Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour répondre aux grandes et belles interrogations des enfants et des adolescents. Cette semaine, dans 1000 questions à la fois, nous nous penchons sur cette question. Pourquoi les cathos ne sont pas forcément plus gentils? Et oui, nous aussi, on se pose souvent la question. Alors avec nous, nous ont rejoint sur ce plateau Marie-Claire Brulé. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychologue. Bonjour Père Arnaud. Bonjour Laure. Alors Père Arnaud Goma, vous êtes prêtre de la communauté du Chemin Neuf. Merci de nous avoir rejoints également. Père Arnaud, ça vous inspire quoi cette question? C'est une question qui m'inspire beaucoup de choses et j'étais très content. Je remercie le jeune qui l'a posée parce que c'est vraiment le désir du Christ que les chrétiens, les catholiques soient rayonnants. Et donc je trouve que c'est une bonne question. Marie-Claire, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les catholiques ne sont pas toujours plus gentils, les chrétiens en général aussi. Hein. Pourquoi ? Je crois que nous ne sommes pas plus gentils. Je crois que notre désir, bien sûr, est de tendre vers cela, mais nous ne le sommes pas. Et je pense que le cœur du message chrétien, c'est plutôt que nous puissions reconnaître précisément que nous ne le sommes pas, que nous sommes pécheurs, que nous ratons notre cible, que nous ne parvenons pas à être ce que nous voulons. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond dans cette reconnaissance d'une certaine petitesse, et ce qui fait que nous ne sommes pas des super-héros. D'ailleurs, il n'y a pas du coup de péché d'orgueil à avoir, mais nous reconnaître souvent faibles et ratant peut-être ce que nous aurions aimé être, ou la manière dont nous aurions aimé aimer. Mais l'essentiel, je crois, c'est beaucoup plus de se reconnaître ne pouvant pas et demandant l'aide pour le devenir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir cheminer. Père Arnaud, alors à part de grands saints ou de grandes figures telles que Mère Teresa, Sœur Emmanuel, c'est vrai qu'on ne ressent pas forcément ce rayonnement chez les cathos. Pour quelles raisons? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas rayonnant de notre foi? Moi, je suis un peu sceptique à la réponse à donner d'être aussi catégorique. Parce que vous trouvez qu'on est sévère? Je pense que vous êtes un peu sévère avec le monde catholique que je connais un peu. Lorsque je vais dans mon village à Ouesso, au Congo, et que je retrouve les Sœurs de la Charité qui ont quitté l'Inde, le Nigeria, d'autres pays, qui sont venus s'occuper des déshérités, des orphelins, je me dis, c'est des femmes qui ont vraiment ça dans les tripes, qui ont la vocation et qui le rayonnent. Ce n'est pas seulement des petits mots à gauche et à droite. Donc je pense que si on trouve que les catholiques ne sont pas plus charitables ou plus rayonnants au niveau de leur charité, peut-être qu'on a un problème des yeux aussi, on ne voit pas bien. Peut-être que ceux qui le font ne le font pas sous l'étiquette catholique. Hier, j'étais dans le métro, quelqu'un est rentré, a dit je suis à la rue, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a des gens qui ont commencé à donner. Personne n'a dit je le fais parce que je suis catholique. Donc, troisièmement, je pense que c'est important que nous puissions toujours nous poser la question en disant est-ce que je rayonne assez du Christ ou pas? Et ça, c'est à chacun, je pense, devant la parole de Dieu, l'Évangile, d'avoir la réponse qui convient au fond de son cœur. Alors, les lycéens de Notre-Dame de Lorette à Paris s'interrogent sur le fait que nous, chrétiens, ne montrions pas toujours l'exemple. Écoutez les raisons qu'ils donnent à cela. C'est un reportage de Philippe Mouret. Pourquoi les catholiques ne sont pas forcément plus gentils que les autres? Je pense que les catholiques devraient être plus généreux, serviables, attentifs que les autres, mais que ce n'est pas toujours le cas parce que souvent dans notre vie aujourd'hui, on prend plus en compte nos intérêts personnels. C'est pas parce qu'on est catholique qu'on va faire plus attention aux autres. C'est ce qu'on doit faire, mais c'est pas ce que les gens forcément font. Et c'est pas parce qu'on n'est pas catholique que non plus on va pas faire attention aux autres. C'est vraiment la culture, l'éducation et ce qu'on pense. Les catholiques, ils ont forcément avec la religion, ils ont des valeurs précises et comme la charité par exemple et ce genre de choses, mais ça reste avant tout des êtres humains. Ils essayent au mieux de vivre par ça, mais ça, pour la plupart, et c'est normal, ça les constitue pas entièrement. C'est juste une partie d'eux, donc forcément il y a le reste qui va ressortir aussi. Quel est le but de la vie chrétienne? Je pense que le but de la vie chrétienne, c'est de vivre pleinement le temps imparti par la durée de la vie et essayer de transmettre un maximum de choses et aider les autres à vivre pleinement aussi.
les chrétiens et les catholiques sont censés être un peu plus gentils parce que si on se réfère vraiment à ce que nous dit Jésus, eh bien, il nous dit bien qu'il y a des valeurs comme la charité, la générosité, aider l'autre, quels que soient ses problèmes. Je pense que les prêtres, du coup, en règle générale, sont plus généreux et plus gentils et plus tout avec le monde aux alentours, du coup. Et je parle des prêtres, mais c'est valable aussi pour les sœurs, les frères, les moines et ce genre de personnes qui vraiment consacrent toute leur existence à Dieu. Ça veut dire quoi pour vous se convertir ? Alors pour moi, se convertir, ça veut dire rentrer dans un mouvement religieux auquel on n'appartenait pas avant et être convaincu pour différentes raisons que c'est la bonne chose à faire et la voie à suivre. Je pense que se convertir, ça veut dire qu'à un moment donné de sa vie, on décide que la vérité, c'est ce que dicte une religion. Enfin, la vérité, c'est ce Dieu-là ou cette religion précise. Se convertir, c'est comme avoir un manque dans notre vie et c'est découvrir que ce manque, il peut être comblé par la religion où on a du mal des fois à croire tout ce qu'il y a dans la Bible, etc. Et je pense qu'on peut se convertir tous les jours, en apprenant de nouvelles choses dans la Bible, en croyant de nouvelles choses. Peut-on aimer Dieu sans aimer ses frères ? Aimer Dieu sans aimer ses frères, je pense pas que ce soit très catholique. Comment Jésus nous appelle-t-il à changer notre cœur ? Tout simplement, il nous a aussi montré le chemin, montré comment il fallait faire durant son existence. Et tout est resté inscrit dans la Bible, en fait. Et la Bible, c'est vraiment notre point de repère. Quelles sont vos grandes questions ? Est-ce que plus on est pratiquant, plus on est mieux vu par Dieu ? Comment arriver à entendre vraiment Dieu et à voir ce que Dieu veut vraiment de nous ? Marie-Claire, moi je les trouve assez indulgents finalement, ces jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve qu'ils témoignent ils sont porteurs d'aspirations, de vraies aspirations à être meilleurs, à grandir dans leur foi. Et en même temps, oui, ils sont indulgents. Je pense que, je ne les entends pas là, trop idéaliser, si vous voulez, les chrétiens ou la foi chrétienne. Et je pense qu'un jeune aujourd'hui est peut-être beaucoup plus sensible au fait que les adultes autour de lui, son père, sa mère, puissent se reconnaître fautifs et le reconnaissent vraiment et s'en excusent. Je pense que ça a beaucoup plus valeur d'exemple que d'avoir quelqu'un de tout à fait parfait à ses côtés. Voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu du relativisme ? Finalement, si on ne fait pas toujours le bien, c'est pas si grave, on fera mieux la prochaine fois. Peut-être. Moi, ce que j'entendais plus, c'est que ils ont peut-être besoin de sentir des valeurs profondément humaines déjà. Que quelqu'un de profondément spirituel et qui vit sa foi soit aussi quelqu'un de proche, d'ouvert, d'humain, et que c'est peut-être ça qui compte le plus. Sans vouloir se montrer comme quelqu'un de parfait, ou comme le héros, Alors, Père Arnaud, les cathos ne sont pas forcément plus gentils, je dis bien pas forcément, sinon vous allez me taxer de mauvaise foi, mais en même temps, on dit que l'Église est sainte. Je suis indulgent avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'Église est sainte ? Pourquoi dit-on qu'elle est sainte ? C'est un article de la foi. Nous croyons en l'Église sainte, catholique et apostolique. Et il faut déjà se demander c'est quoi l'Église. Bon, je vais simplement m'appuyer sur un grand saint, Saint Paul, que tout le monde connaît, pour ne pas citer la Bible de manière littérale. Saint Paul dit, nous sommes les membres du corps et le principe de vie de ce corps, c'est une tête, et la tête c'est le Christ. Et c'est le Christ qui est saint. Et la vie du corps vient de la tête. Et lorsque la tête est sainte, elle transmet sa sainteté à tout le reste du corps. Mais l'Église peut être pécheresse et sainte. Oui. Alors comment vous expliquez ça à vos jeunes ? Mais moi, je leur explique que la sainteté est un chemin. C'est le Christ qui est parvenu à son accomplissement. C'est lui le saint des saints. Et que nous sommes en marche, nous sommes en chemin. Et donc, c'est aussi, je pense, ils peuvent comprendre que la sainteté, pour nous, qui sommes encore sur la terre, nous sommes en train de nous tendre vers. Mais celui qui est l'accomplissement, notre accomplissement, c'est le Christ. Et donc, c'est lui qui nous communique sa sainteté.
Mais cette sainteté n'exclut pas que nous ayons aussi une part de faiblesse en nous. Puis je pense qu'intellectuellement, les jeunes arrivent à comprendre qu'il y a des cohabitations, la lumière peut cohabiter avec un peu d'obscurité, que l'ombre peut être associée en fait. C'est au sa soleil. finalité qui est sainte. C'est la finalité. C'est aussi parce que tant qu'elle se reçoit du Christ, elle partage déjà cette vie de sainteté. Elle n'est pas simplement un accomplissement, mais elle est aussi déjà présentement en elle. C'est-à-dire que la tête n'est pas totalement décollée du reste du corps. D'accord. Parce que, par exemple, lorsque vous voyez Saint Paul, voilà, on l'appelle encore Saul, sur le chemin, Jésus dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Alors lui, il persécute les chrétiens, et pourtant Jésus, en Actes des Apôtres, chapitre 9, dit à Saul, sur le chemin de Damas, « Tu me persécutes », pour bien montrer qu'il est présent dans les parties, même non saintes, parce que aussi pécheresse, mais il est là présent. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le Christ n'est pas, ne se retire pas de nous en disant vous n'êtes pas encore parfait, et lorsque vous serez parfait, c'est là où il y aura la communion. Non, il est déjà là en nous incarné. Marie-Claire, comment on peut se reconnaître dans cette sainteté de l'Église en tant que parent? Je crois aussi, un petit peu comme le disait le Père, nous nous reconnaissons dans une Église qui est en devenir d'être sainte. Et elle le devient par l'intermédiaire de tous ses membres, c'est-à-dire par vous, par moi, par nous. Par moi aussi. Voilà. Par le pape. Et je crois que c'est une belle émulation, c'est-à-dire que c'est nous qui la faisons sainte et nous en sommes tout à fait responsables. Alors, qu'est-ce que les cathos ont plus que les autres, finalement? Quelle garantie ils ont d'être meilleurs et d'être dans la vérité? Je pense que dimanche dernier, Paul nous disait dans la deuxième lecture que nous avons tout, nous avons les alliances, nous avons les prophètes, nous avons des saints, nous avons l'adoption, nous sommes fils de Dieu. Mais il ne s'arrêtait pas là, il disait, nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu. Donc il y a cette union, les catholiques, le chrétien, celui qui prie, est en communion avec Dieu. Et donc il lui est possible de poser certains actes insurmontables à vue humaine, mais possibles parce que dotés de la force de Dieu. Et je pense que c'est important de voir que le témoin, donc celui qu'on appelle témoin, ne le fait pas en son propre nom, ne le fait pas parce qu'il est doté des valeurs surhumaines. Il le fait parce qu'il y a un autre qui agit en lui. Donc il y a la force de Dieu. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le catholique, c'est quelqu'un qui a une histoire. Et cette histoire, elle est sainte, mais elle est aussi riche d'exemples. Et donc ça peut aider. Je ne sais pas comment vous, les parents, vous arrivez à faire, mais je me dis, moi, lorsque j'entendais les histoires des grands saints qui ont réalisé des pas de foi énormes, je me disais en moi-même, oui, c'est possible. Si Saint Ignace l'a fait, si François d'Assise l'a fait, pourquoi pas au siècle d'aujourd'hui? Donc il y a aussi cet héritage qui est un plus. Et je pense une troisième chose, et je vais m'arrêter là, c'est la pratique des sacrements. Parce que dans les sacrements, qui nous permettent de nous il y a nourrir, une force qui est donnée. Même lorsqu'on se sent faible, comme disait Marie-Claire, le sacrement, c'est celui qui te remet debout, te dit continue à marcher malgré tes chutes, le relèvement est possible. Alors avant de poursuivre cette émission et de voir de quelle manière nous pouvons devenir porteurs d'espérance, regardez ce reportage mis en image par Laure Gaulier. Cette conviction des chrétiens que l'Église est sainte n'est pas toujours comprise. Car en effet, les pécheurs y sont nombreux. Les chrétiens ne montrent pas toujours l'exemple et sont capables, comme quiconque, d'horribles choses. Pourtant, l'Église fondée par le Christ lui-même est divine par nature, car elle a été voulue par Dieu dans le but de nous conduire à la vie éternelle. C'est en ce sens que l'on peut affirmer sa sainteté. La vie de chrétien commence avec le baptême. Par l'eau et par l'Esprit, il est lavé de ses péchés et rempli du don de l'Esprit Saint. Par le baptême, nous sommes renouvelés et appelés à la vie. Nous devenons membres du corps du Christ, unis à lui. Fort de cette nouvelle vie,
Chaque chrétien doit ensuite nourrir sa foi tout au long de sa vie, car à chaque instant, il reste libre de continuer ou non sa route avec le Christ. Les sacrements vont l'aider à se rapprocher de Dieu, à le connaître. À travers l'Eucharistie, par exemple, nous prenons conscience que nous sommes vraiment membres du corps du Christ. Le pain que nous mangeons n'est-il pas une communion au corps et au Christ ? Demande saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Notre union au Christ est bien réelle. Tout chrétien a une fonction bien particulière en vue du bien de tous. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu, en livrant ses 10 commandements au peuple d'Israël, donnait déjà les clés de la sagesse. Les prophètes n'auront de cesse de rappeler au peuple juif de revenir à ces commandements. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. » Toutes ces injonctions données à 2 reprises dans la Bible, dans le Deutéronome et dans l'Exode, sont reprises par Jésus d'une manière un peu différente dans les Béatitudes. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ces paroles montrent que Jésus va plus loin. Il nous demande maintenant de nous oublier nous-mêmes par amour pour notre prochain. « Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites », nous dit Jésus. C'est ainsi qu'unis au Christ, les chrétiens participent à la gloire de Dieu, source de paix et de joie pour tous les hommes. D'apparence, les chrétiens n'ont rien de plus que les autres. Ce qui pose d'ailleurs question, car notre foi devrait rayonner autour de nous et nous pousser à être meilleurs. Certains témoins comme Mère Teresa ou Sœur Emmanuelle sont des exemples vivants de cet amour qui les animait. Ce n'était pas plus facile pour elles. Leur vie a été un renouvellement perpétuel de ce choix d'amour. C'est librement, et parfois dans la douleur, que leur oui a été un vrai oui, résonnant dans le monde entier. Marie-Claire, le Père Arnaud nous parlait de l'importance de l'exemplarité tout à l'heure. Est-ce que pour vous aussi, ça vous semble très très important ? Moi, je pense surtout que pour des jeunes, c'est essentiel. Je crois que c'est par là qu'ils se laissent le plus toucher. Et il y a de grandes figures, bien sûr, mais aussi des témoignages comme ça autour d'eux. Tout à fait. Ils ont besoin de cela. Je ne suis pas sûre que ce soit la pratique, vous voyez, de tous les jours, etc., qui va toucher le cœur d'un jeune. Mais par exemple, un geste de réconciliation qu'il voit vivre par des chrétiens, une vraie ouverture de cœur, de la tolérance là où on n'en a pas. Vous voyez, des gestes de charité, vraiment. Je crois que ça touche en plein fouet. Et sans geste forcément extraordinaire, ce peut être aussi l'exemple de ses propres parents. Exactement. Au sein de la famille. Exactement. Et encore une fois, peut-être des parents qui ne s'érigent pas en exemple, vous voyez, ou trop en modèle, parce que ça peut être vraiment écrasant, mais plus des parents qui cherchent à vivre leur foi avec leurs richesses et leurs faiblesses, qui reconnaissent quand ils ont raté. Enfin, vous voyez, je pense qu'un jeune est très sensible à la manière dont son père ou sa mère chemine. Avec les hauts, les bas. Vous voyez, ça c'est un vrai exemple. Père Arnaud, je me posais aussi une question. Est-ce qu'on rappelle aussi assez aux jeunes le but de la vie chrétienne? Parce qu'il y a l'exemple, mais la vie chrétienne, ça va bien au-delà de tout ça. Il y a un but. Est-ce que c'est pas ça aussi qui pourrait encourager ces jeunes? Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour bien marcher, il faut déjà savoir vers où on va. Et si on ne sait pas déjà là où on va, où est-ce qu'on se trouve, quel est le but, tout le monde se perd. Hein. Ce n'est pas qu'en montagne ou dans la forêt, mais si je ne sais pas trop à quoi ça mène tout ça, c'est ça qui est important. C'est vers quoi nous amenons toute cette liturgie, toutes ces exigences, ces efforts à faire, ces oui de tous les jours à donner. Si on ne redonne pas le sens dernier des choses, ça deviendra de la morale qui tourne sur elle-même pour faire du bien, peut-être sur la terre. Mais à quoi bon, puisqu'on va tous mourir et ça va s'arrêter là. Je pense que s'il n'y a pas une ouverture vers les béatitudes, vers la vie éternelle. Marie-Claire, est-ce que la vie éternelle, c'est perceptible pour des jeunes? Moi, je crois que pour des adolescents, est-ce que c'est parlant? Des jeunes cherchent surtout à construire déjà leur vie, hein. Mais je pense que la vie éternelle, elle est dans l'ici et maintenant. Et des jeunes qui désireraient construire leur vie sur des valeurs proprement évangéliques, je pense, sont déjà en train de vivre la vie éternelle.
Parce que c'est pas facile pour un jeune de se projeter dans la vie après la mort. Non, oui, voilà, donc il ne faut pas leur demander ça. Oui. Ouais. Donc finalement, c'est quand même difficile de leur parler de ça. Comment on peut les amener à se projeter tout de même pour qu'ils puissent avoir, sentir cet aboutissement qui peut les aider à cheminer? Oui, mais peut-être justement en leur disant combien la vie éternelle, elle est déjà en train de se faire en ce moment et aujourd'hui. Parce que je pense que ce qu'ils bâtissent pour l'au-delà, c'est ce qu'ils sont en train de bâtir dans le moment présent. Je pense que c'est en les aidant à rejoindre comme ça ces deux extrémités qu'on peut peut-être le mieux leur faire toucher ce mystère-là, il me semble. Hein. Claire Arnaud, vous vouliez rajouter quelque chose? Je rajouterais simplement oui. à ce que dit Marie-Claire. Oui. C'est peut-être aussi en fonction des âges. C'est vrai qu'aujourd'hui, au lycée, il y a toute une réflexion qui arrive avec la réflexion philosophique où les questions de la vie, la mort, l'au-delà pointent déjà un peu à l'horizon. Et donc c'est vrai, pour un jeune, ça peut être aussi déprimant de savoir que tout ça, en fait, c'est simplement pour une organisation sociale de la société, mais que dans 20, 30, 40, 50, 80 ans, tout ça c'est fini et qu'il n'y a plus rien. Et donc la question, elle vient d'elle-même. Donc on la laisse venir. Et c'est vrai que je rencontre des jeunes au lycée qui se disent, mais si il n'y a pas d'ouverture, si la tombe est vraiment l'issue finale, c'est un peu déprimant comme vision de la vie, quoi. Donc ça dépend un peu des âges. En fonction, il y en a certains qui sont très projetés sur mon métier, qu'est-ce que j'ai à faire. Mais à un moment, par l'éducation, par l'enseignement, il y a des questions comme ça. Et donc le but des parents ou des éducateurs, c'est d'essayer d'être à l'affût et voir à quel moment cette question, elle vient. Ce n'est pas à nous de l'imposer, mais en fait de la voir venir. Et elle vient de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre. Avec la mort d'un ami, avec un suicide dans la classe. En ce moment-là, tout le monde s'arrête. On ne se pose plus la question, qu'est-ce que je vais devenir demain? Mais finalement, où va la vie? Où est parti l'autre? Et c'est en ce moment-là que dans ces occasions-là qu'on arrive il faut saisir ces occasions à parler, pour pouvoir en parler aux à enfants. Ouvrir une ouverture eschatologique pour parler avec des mots un peu compliqués. Alors concrètement, comment est-ce que Jésus nous appelle à changer notre cœur? Comment on va s'y prendre, nous, chacun d'entre nous, en tant que parents? Qu'est-ce qu'on peut proposer aussi à nos enfants? Il y a différentes réponses. Je ne sais pas si déjà il faut voir de quel côté se trouve ce changement. Mais c'est vrai que, par exemple, dans le carême, il y a des points très précis de changement pour sortir un peu de mon oui, on en a parlé dans le partage dans les émissions précédentes. Pour m'ouvrir à Dieu. Est-ce que mais en dehors du carême, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, comme petite clé pratique qui pourrait aider les familles? Mais c'est simplement de se dire à un enfant en disant, voilà, quels sont les petits pas simples d'amitié, d'amour que j'ai à poser, qui manifestent concrètement. Ça peut être, je ne sais pas, aller se réconcilier avec un ami avec qui ça va pas très fort ces derniers temps. Ça peut être être attentif à ce qui est autour de moi, ne pas simplement me contenter de moi ou m'ouvrir un peu plus aux autres. Marie-Claire, vous auriez envie de rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, pas plus que ce que j'ai pu dire tout à l'heure, je crois, sur ces gestes pareils de réconciliation, d'ouverture, de tolérance vers celui qui est différent. Voilà, une invitation avec les voisins du dessus parce qu'il y a eu un peu de grabuge entre eux et nous. Toujours l'exemple. Oui. D'accord. Père Arnaud, j'avais juste envie de vous poser cette dernière question. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de célébrations pénitentielles. Du coup, on a l'impression que la confession passe un peu à la trappe. Est-ce qu'une célébration pénitentielle, ça remplace la confession? On parlait tout à l'heure de l'importance de reconnaître ses fautes pour pouvoir cheminer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que ces célébrations pénitentielles, même si ça arrive à un moment de difficultés pratiques, de trouver des prêtres disponibles, parce que c'est aussi ça, il faut voir à quel moment arrive ce genre de proposition. C'est lorsque on a 200 personnes et que le curé de paroisse, où ils sont deux, en se disant on ne va jamais arriver à... Donc pour ne pas faire des déçus, on essaie de trouver quelque chose. Mais ce n'est pas un sacrement. Mais je trouve que c'est dommage qu'on arrive à ça. En même temps, la situation qui nous amène à certaines situations, je peux le comprendre, mais ça ne peut jamais remplacer la rencontre de la confession, qui est vraiment la rencontre où le jeune rencontre
quelqu'un qui représente pour lui le Christ. Et ça, c'est le sacrement. La célébration pénitentielle est une célébration. Moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas, nous, dans la communauté de Chemin Neuf, on essaie de faire la célébration pénitentielle avec proposition de sacrement, de confession à l'intérieur. Voilà. D'accord. Et ça, je pense que c'est un peu un juste milieu pour ne pas rester extrême. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez la voir et télécharger le sujet biblique que vous avez vu tout à l'heure en vous rendant sur notre site internet www.ktotv.com. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.